Chers amis, nos soirées de carême paroissial sont un peu bousculées par le confinement. Nous sommes heureux de vous rejoindre autrement, par les réseaux sociaux, pour continuer de réfléchir sur les 4 vertus cardinales que sont la tempérance, la justice, la force et la prudence. Nous allons approfondir la vertu de justice aujourd'hui. Ensemble, nous allons essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que cela veut dire, être juste ? Et pourquoi est-ce si important dans notre vie chrétienne ? D'abord, lorsque nous parlons de la justice, des symboles nous viennent en tête. Si ce n'est pas le chêne sous lequel se tenait Saint Louis pour rendre justice, c'est la balance que tient l'ange de Dieu dans le jugement dernier de l'œuvre d'art de Rogier van der Weyden. La justice est souvent liée à l'égalité. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on est juste lorsqu'on coupe en deux par exemple une bonne côte de bœuf et qu'on nourrit à la fois une bouche de 6 ans et une autre de 40 ans, dans la pleine force de l'âge ? Il y a des besoins différents. Nous le sentons. Nous devons donc prendre un peu de recul sur ce que c'est que la justice, la vertu de justice, et revenir à sa définition. La justice, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est la vertu morale qui consiste à avoir une constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Être juste vis-à-vis de Dieu, c'est développer en nous ce qu'on appelle la vertu de religion. Être juste vis-à-vis des autres, c'est respecter les droits de chacun et établir dans les relations humaines l'équité à l'égard des personnes et du bien commun. Lorsqu'on a fêté Saint Joseph, là récemment, jeudi dernier, on a fait mémoire d'un homme juste, c'est-à-dire droit dans ses pensées et droit dans sa conduite. On sent avec cette définition de la justice qu'il y a déjà une différence avec la conception actuelle de la justice. En effet, depuis le socialisme naissant du XIXe siècle, la justice, c'est ce que je demande pour moi, mes droits, etc. Au contraire, il y a dans la vertu de justice une ouverture à l'autre. Nous cherchons à donner à l'autre ce qui lui revient. Un autre élément important de cette définition, c'est de connaître en profondeur l'autre, à qui je dois donner ce qui lui revient. C'est la recherche en vérité du bien de la personne qui m'aidera à poser les bons choix. Nous devons donc, à la lumière de la vérité, prendre en compte l'égalité et l'équité pour être juste. L'égalité, dans notre exemple de la côte de bœuf, c'est que tout le monde puisse manger. L'équité sera de donner à chacun selon sa faim. Cela est rendu possible par l'amour de la vérité. Comment alors être aidé dans ce discernement qui s'impose à nous pour être juste ? Il faut se rappeler que le choix parfaitement juste n'existe peut-être pas. On fera alors un choix, le plus juste possible. Dans tous les cas, nous serons aidés si les personnes autour de nous et nous-mêmes sommes habités par la vertu de justice. Avoir des principes de justice ne suffisent pas pour poser des actes justes. Il faut être soi-même sur le chemin vertueux de la justice. Le saint pape Paul VI disait « Ne donnez pas par charité ce qui est déjà dû en justice ». Cela nous fait un peu descendre de nos envolées charitables pour nous rappeler en fait que lorsque j'ai aidé telle personne, c'était au titre de sa dignité humaine qu'il fallait respecter. Cependant, rappelons-nous aussi que selon saint Thomas et avant lui Aristote, nos liens sociaux exploseraient s'ils étaient tenus que par la justice. La vie de nos cités repose sur l'amitié et pas seulement sur la justice. Dans une famille, par exemple, la gratitude, c'est-à-dire ne pas cacher la vérité par étroitesse de cœur, mais au contraire, dire ce qui est bon,
à l'autre. Eh bien, la gratitude, c'est une manière de donner l'amitié à quelqu'un et qui lui revient. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes appelés aussi à être justes. Cette disposition en nous, à ne pas oublier ce culte, s'appelle la vertu de religion. Les philosophes grecs, alors qu'ils ne connaissaient pas encore la révélation faite en la personne de Jésus, ces philosophes, donc, en parlaient déjà. Rendre à Dieu le culte qui lui revient humanise notre vie. La religion n'est plus cette douce drogue qui nous fait évaporer de ce monde. La religion, la vertu de religion, fait grandir notre humanité. La messe du dimanche, la prière, l'adoration, l'office, etc. ne sont pas d'abord pour nous, mais pour le Seigneur. Enfin, nous ne pouvons pas oublier le temps dans lequel nous sommes. Le carême va nous mener à la Semaine Sainte où chaque chrétien va contempler le Christ. Le carême nous rapproche de Dieu en contemplant le seul juste qui soit, le Christ. Beaucoup de figures de l'Ancien Testament étaient messianiques, mais il n'y a qu'un seul Messie. Jésus a bouleversé la compréhension de la justice par sa bonne nouvelle et sa vie donnée par amour à un monde qui le rejetait. En lui, nous pouvons confier les injustices que nous subissons. Pour finir, je voudrais vous laisser avec cet extrait d'un excellent petit livre de Jacqueline Kellen qui regorge de références littéraires, philosophiques et aussi de l'écriture sainte. Voilà ce qu'elle écrit. Aristote écrivait que la justice est la capacité de discerner le juste et l'injuste, afin de s'acheminer vers la vérité. Simone Weil y apporte une nuance de charité. La justice consiste à veiller à ce qu'il ne soit pas fait de mal aux hommes. Entre les deux philosophes, le Christ est passé. Dans l'essai qu'elle rédige en 1943, dernière année de sa courte vie, intitulée « La personne et le sacré », Simone Weil s'interroge longuement sur ce qui distingue la justice du droit. Le droit est relatif aux choses personnelles, le droit n'a pas de relation directe avec l'amour. On n'imagine pas saint François d'Assise parler de droit. La justice est le principe qui surplombe autant le droit que les institutions politiques et judiciaires et se révèle à la fois vérité et amour. Ainsi, l'esprit de justice et de vérité n'est pas autre chose qu'une certaine espèce d'attention qui est du pur amour. Dans les écrits de Londres, la philosophe insiste. Il faut être aveugle pour opposer justice à charité, pour croire qu'il y a une charité au-delà de la justice ou une justice en deçà de la charité. En 1887, dans son roman Le Désespéré, le catholique Léon Bloy l'affirmait déjà en des termes tonitruants. « On vous a dit, n'est-ce pas, que mes violences écrites offensaient la charité. Je n'ai qu'un mot à répondre. C'est que la justice et la miséricorde sont identiques et consubstantielles dans leur absolu. Voilà ce que ne veulent entendre ni les sentimentaux, ni les fanatiques. Une doctrine qui propose l'amour de Dieu pour fin suprême a surtout besoin d'être virile, sous peine de sanctionner toutes les illusions de l'amour-propre ou de l'amour charnel. Il est trop facile d'émasculer les âmes en ne leur enseignant que le précepte de chérir ses frères, au mépris de tous les autres préceptes qu'on leur cacherait. Chers paroissiens, sur cette citation de Léon Bloy, je vous invite à ne pas oublier l'œuvre de carême pour laquelle la paroisse se mobilise. Vous trouverez sur la feuille paroissiale tous les détails. N'hésitez pas à regarder et à peut-être poser un acte de charité, un acte de justice en donnant une part de ce que nous avons réussi à nous priver dans ce carême. Merci du fond du cœur pour ce que vous ferez. Nous vous gardons tous dans notre prière. À très bientôt.